I want to commend here the Tunisian transitional government, with whom we have just concluded such an all-inclusive program anchored around governance, job creation, and disenfranchised regions. They have $1 billion budget support, the first by any international organization in support of the Tunisian transition. And we are in discussions with Egypt for a similar program. But Europe will have to do more. Excellencies, ladies and gentlemen, no one is better placed than us, Africa's premier development institution, based on the continent, fully focused on Africa with local knowledge to address Africa's economic challenges. But we all agree the bank cannot embrace every new problem, however meriting. As we address emerging challenges, our commitment remains in the areas where we can show excellence and seek to address emerging challenges within our areas of focus, resisting strategic drift and mission creep. Ladies and gentlemen, an organization like this one will always face a dynamic environment, internal and external. Only a strong, flexible, responsive institution can deliver in such a changing landscape. The African Development Bank has come a long way over the last 2 decades. When we met in Abidjan last year, unanimously you approved a 200% general capital increase, followed by a generous ADF replenishment, despite stresses in your respective public finances. In turn, we as management made a number of commitments. I take the opportunity to reaffirm that we overall are on track on all those undertakings. Let me pick a few of these. Disclosure policy. We commit to enhance openness and accountability in the form of a new disclosure policy, a practical equivalent of the Freedom of Information Act in your countries. That policy draft proposal is now on our website for consultation, which we want to be extensive. In the same spirit, at the last annual meeting, I made a commitment to a regular corporate accountability exercise by conducting both a client survey and a second staff survey. The staff survey has been completed and the client survey is underway, implemented by some of the leading authorities on issues of global governance. I'm pleased also to report that we are asking a world-class HR firm to take a look at our HR strategy and to propose additional best practices to enhance our capabilities. We committed to decentralization to bring forward an enhanced roadmap. That too is underway, with shortly a total of 30 offices, including 2 regional pilot service centers. More operations will now be managed from the field. A full-time dedicated team is in place to roll out that roadmap and ensure a sequenced, measured, calibrated implementation. I'm confident we are on the right way to a truly important institutional re-engineering. We committed to revise our income model, strong enough to ensure the bank's long-term financial sustainability and resilience to unforeseen stresses. The model is now in place. We committed to do more in low-income countries and fragile states. And fragile states in particular. We are underway to do so. I know many ADF window-dependent countries are anxious to see this happen. I confirm that within the framework of our revised risk management system, we will be able to securely scale up our activities in low-income countries and always consistent with sound banking principles. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette année, la COP17 se tiendra à Durban. Je suis convaincu que la rencontre de Durban sera l'occasion pour l'Afrique à articuler clairement les difficultés spécifiques auxquelles elle est confrontée. Nous travaillons en étroite collaboration avec le gouvernement sud-africain, la Commission de l'Union africaine et les négociateurs africains pour promouvoir cette expression décisive de la voix de l'Afrique. Après Copenhague et Cancun, nous espérons que la rencontre de Durban accomplira de nouveaux progrès, y compris la conclusion d'un accord sur la mise en place du Fonds vert pour le climat retenu à Cancun. La banque apporte déjà son expertise dans la conception des mécanismes de financement, notamment par le détachement des membres du staff de la banque au secrétariat des Nations Unies sur les changements climatiques à Bonn.
l'Afrique s'intéresse plus particulièrement à la création des mécanismes destinés à répondre aux problèmes spécifiques à ce continent, liés à l'adaptation, la protection de ses forêts, l'énergie propre aux États fragiles, aux petits États insulaires. Nous comprenons la réticence concernant la prolifération des fonds et des mécanismes. D'emblée, nous partageons cette préoccupation, qu'il s'agisse des fonds verticaux ou des initiatives spéciales. Toutefois, il faut que justice soit faite. L'Afrique a été plutôt mal desservie par les mécanismes existants de financement climatique. Ces 4 dernières années, elle n'a eu accès qu'à 12% de l'ensemble des fonds climatiques mondiaux décaissés. Permettez-moi d'insister sur ce point. L'idée d'un fonds vert pour l'Afrique ne participe pas du tout au phénomène de prolifération et de la création de notre fonds vertical. Il s'agit plutôt de mécanismes sur le continent africain, logés à la banque, qui contribueraient à répondre aux problèmes spécifiques de l'Afrique. Honorable gouverneur, je voudrais terminer par là où j'ai commencé. Comme elle a toujours fait, surtout depuis 2008, la crise 2008, la banque s'est montrée à la hauteur des événements en répondant efficacement aux crises alimentaires et financières. Elle le fait aujourd'hui face aux révolutions en Afrique du Nord. Nous travaillerons de concert avec nos partenaires dans l'esprit du partenariat du sommet de G8 à Deauville pour une vision commune pour l'Afrique du Nord, pour appuyer la transition en Tunisie et en Égypte, ainsi que la relance de l'économie de la Libye, le moment venu. Nous prenons d'ores et déjà des initiatives concernant le secteur privé. À cet égard, nous avons soumis une proposition commune des organisations financières internationales lors du sommet de G8 à Deauville. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons bientôt accueillir le Soudan, tout nouveau pays membre de la communauté des nations, en tant que membre de la Banque africaine. Nous sommes prêts à apporter notre contribution au programme de reconstruction et de développement du Sud-Soudan et à aider à la reprise dans la partie nord du Soudan. C'est pourquoi la mise en œuvre de l'accord politique global et la coopération pacifique entre les deux pays sont dans l'intérêt de tous. Nous devons conjuguer nos efforts afin de voir décoller avec succès le dernier né des États africains. Pour commencer, nous devons alléger le plus possible le fardeau que la multiplicité de donateurs, d'agences et de ONG risque d'imposer au peuple du Sud-Soudan, à un moment où ses capacités seront mises à rude épreuve. Je vous invite à examiner la manière dont la facilité en faveur des États fragiles a fonctionné et à exploiter au mieux ce puissant outil pour la reconstruction du Sud-Soudan. Comme chacun d'entre vous, nous continuons d'espérer que l'agonie de la Somalie prendra bientôt fin. La tragédie somalienne n'a qu'à trop duré. Pour l'heure, faute de progrès, nous ne pouvons toujours pas apporter un appui financier à ce pays, si ce n'est sous forme de l'aide humanitaire. Mais nous prenons nos dispositions pour être prêts à intervenir dès que les Somaliens seront en mesure de commencer leur longue marche vers la reconstruction. Honorables gouverneurs, Mesdames et Messieurs, pour la Banque et pour nous tous Africains et amis de l'Afrique, cette période est à la fois exaltante et prometteuse. Nous n'avons pas la prétention à la Banque de détenir toutes les réponses, mais je suis persuadé que nous faisons notre mieux pour poser les bonnes questions, afin de répondre aux attentes du peuple africain. Pour répondre efficacement à cette attente, la Banque a besoin de clarté sur son séjour en Tunisie, après 8 ans de fonctionnement en situation temporaire. Aujourd'hui, vous allez examiner la résolution adoptée par le CCG à sa réunion de Washington, en avril dernier. Cette résolution réaffirme clairement le maintien du siège de la Banque à Abidjan, en Côte d'Ivoire, prévoit un retour ordonné à Abidjan dès que la situation dans le pays et l'état de nos installations s'y prêteront. Entre-temps, elle prévoit également l'amélioration des conditions de travail à Tunis. Les éclaircissements sur cette question contribueront largement à rehausser le moral du personnel. Ils permettront plus de visibilité de la planification de nos activités à Tunis et à Abidjan, en particulier c'est lié aux ressources humaines. Mr. Chairman, ladies and gentlemen, for the President of the African Development Bank, it is a tremendous honor to lead this great institution.
to lead talented men and women in the management, team, and staff of the bank. I thank you, Mr. Chairman, of the Bureau of Governors and the governments you represent for your constant support. I thank our board of directors, management staff for their dedication. I thank eminent persons who joined us today, my predecessors, sister institutions, partners in the business world, and civil society for a mutually beneficial collaboration. It is an enormous honor and pleasure to work with you all. Together, we are a force for good. Thank you for your attention.